Bienvenue dans l'Avent avec Pierre Giorgio. Aujourd'hui, jour 14, nous entrons dans le troisième dimanche de l'Avent, le dimanche de Gaudete. Réjouissez-vous. Une joie étrange, discrète, paradoxale, une joie qui ne vient pas de la première place mais de la dernière. Aujourd'hui, Jésus nous apprend l'humilité et nous invite à un festin inattendu. Calmons le cœur, avançons vers Solato. Pierre Giorgio recherchait la dernière place, non par tristesse, mais par joie. Son festin n'était pas mondain. C'était une soupe partagée avec les pauvres, un pain rompu dans la simplicité, un rire échangé là où personne ne regardait. En ce dimanche de Gaudete, Pierre Giorgio nous rappelle que la vraie joie naît de l'abaissement, et que dans le royaume de Dieu, les derniers sont les invités d'honneur. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas et ces derniers l'observaient. Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropésie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander: est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit: si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt le retirer, même le jour du sabbat? Et ils furent incapables de trouver une réponse. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui viendra te dire: c'est lui ta place, et à ce moment-là tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. En attendant parler Jésus, les convives lui disent Cut. En entendant parler Jésus, un des convives lui dit: heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. Jésus lui dit: un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il voyait son serviteur dire aux invités: venez, tout est prêt. Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit: j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. Un autre dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. Un troisième dit: je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur: dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville, les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. Le serviteur revint lui dire: maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. Le maître dit alors au serviteur: va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. De grandes foules faisaient route avec Jésus, il se retourna et il leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut
avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. C'est une bonne chose que le sel, mais si le sel lui-même se dénature, avec quoi lui rendra-t-on sa saveur? Il ne peut servir ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. En ce troisième dimanche de l'Avent, l'Église change de ton. La couleur se fait plus claire, rose. La liturgie nous dit « Gaudete, réjouissez-vous ». Quelle joie s'agit-il? Ce n'est pas la joie bruyante du monde, pas celle qui dépend de ce que je possède, de la place que j'occupe, du regard des autres sur moi. C'est une joie qui naît dans l'attente, une joie qui jaillit avant même l'accomplissement. La joie de savoir que Dieu vient, la joie de se savoir attendu. Jésus dans l'évangile nous place autour d'une table et il nous surprend. Il ne parle pas de menu, mais de place. Car la place que je cherche révèle souvent ce que je crois de moi-même et ce que je crois de Dieu. Chercher la première place, c'est croire que je dois me justifier, me mettre en avant, prouver ma valeur. Mais Jésus nous libère de ce poids. Il nous dit, tu n'as rien à prouver, tu es invité. L'humilité alors n'est pas de se rabaisser, ni de se nier. Elle est la paix de celui qui sait qu'il est aimé sans condition. Prendre la place, ce n'est pas disparaître, c'est faire de la place. Faire de la place à Dieu qui ne s'impose jamais. Faire de la place aux autres, surtout à ceux que l'on ne remarque pas. Et c'est là que surgit la joie de Gaudete. Une joie paradoxale. Plus je m'abaisse, plus je suis libre. Plus je donne, plus je reçois. Pierre Giorgio vivait cette joie-là. Il ne cherchait pas la sainteté spectaculaire. Il cherchait la fidélité quotidienne. Il allait vers les pauvres, non comme un devoir moral, mais comme vers des frères. Il ne leur donnait pas seulement du pain, il leur offrait sa présence, son temps, son amitié. Son festin était simple, mais il était vrai. Et cette vérité le rendait joyeux. En ce dimanche de Gaudete, l'Évangile nous pose une question exigeante. En ce dimanche de Gaudete, l'Évangile nous pose une question exigeante. Qui est invité à ma table? Ma table, ce n'est pas seulement un repas, c'est mon temps, mon écoute, mon attention, mon cercle de relations. Est-ce que j'invite seulement ceux qui peuvent me rendre quelque chose? Ou est-ce que j'ouvre mon cœur à ceux qui n'ont rien à offrir, sinon leur fragilité? Car le royaume de Dieu commence ici, dans des choses invisibles, dans une place laissée libre, dans une chaise tirée vers un autre. Et alors sans bruit, la joie naît. Une joie profonde, stable, qui ne dépend plus des circonstances. C'est dans cette joie que l'Église nous annonce aujourd'hui la joie de Gaudete, la joie des humbles, la joie de ceux qui ont compris que le plus beau festin est celui où l'on se donne. Prions. Seigneur Jésus, toi qui as pris la dernière place de la croix, donne-moi un cœur humble et hospitalier. Apprends-moi à ne rien chercher pour moi-même et à ouvrir grandes les portes de mon cœur. Par l'intercession de Pierre Giorgio, fais de ma vie un festin pour les petits. Verso l'alto, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir pris la dernière place aujourd'hui. On se retrouve demain pour le jour 15. Luc 15, la joie du ciel. Courage, verso l'alto.